C'est tellement profond. Il faut vraiment écouter les paroles. Il ne faut pas dire que moi je n'aime pas le rap. Non. Le frère a avancé des raisons. Au départ, moi je lui ai dit, écoute, est-ce qu'il ne serait pas possible de nous donner ces chansons en selon le temps, le lyrique, selon le vocal dont nous avions l'habitude d'écouter, comme serait de la rumba, je ne sais comment, en fait un temps typique. Le frère m'a dit, mon frère, si nous mettons ce temps-là, les gens ne vont pas saisir le message aussi rapidement. Les gens vont se mettre à, à s'imaginer, en fait, à endormir sur la chanson parce que le temps de la chanson typique est très sensuel. C'est pas ce que nous voulons passer. Nous voulons passer un message d'éveil. Et ce message-là doit être entendu. Et la bonne voix, c'est le rap. Et un rap doux, juste et réfléchi. Voilà qui nous présente ses produits. Et ici, il nous dit, repentez-vous. Il faudra bien écouter ces paroles-là. C'est très important. Difficile de la restaurer, fournir beaucoup d'efforts pour la contenir. La vérité, nous ne jugeons personne, nous dénonçons le mal infligé. S'il le faut, arrêtez-nous, amenez-nous, qualifiez-nous, condamnez-nous. Comme des fascistes agissez contre nous, des nazistes punissez-nous, traitez-nous de xénophobes, d'homophobes. Comparez-nous d'illettrés, d'animal, d'antisémité. Trompés depuis la naissance, la circonstance a fait que nos ancêtres gardent le silence. Par l'influence du missionnaire, maintenant nous envoie des mercenaires. Rien ne peut nous stopper. Et ici il crie, la vérité, rien que la vérité. L'heure de vérité est arrivée. Ngeta. La vérité, rien que la vérité. L'heure de vérité est arrivée. Et je vous invite à l'écouter, cette chanson-là. À écouter les paroles. Et à comprendre à quel point notre frère, bien sûr, est parti dans la profondeur de notre message. Dans la profondeur de ce que Mfumu Kongo, le créateur Ya, a révélé. Ngeta. Ceux qui ont caché la vérité pour des excès de table sur un détruit. Je pense que tu ne risqueras pas la cour pénale pour l'avoir dit. Car dans ce système, des choses, tous ceux qui éveillent la conscience marginalisés commettent des crimes contre l'humanité. Non, cousin, je ne risque pas la cour pénale, mais plutôt la peine capitale. Après tout, tu dis que la vérité, elle crache là, cousin. Il dit, tous ceux qui ont caché la vérité, oh Père, sois béni, papa. Tous ceux qui ont caché la vérité, tous ceux qui ont masqué le Créateur vivant, qui ont gommé le nom du Créateur vivant, tous ceux qui ne veulent pas reconnaître sa grandeur pour des excès de table. Tous ces hommes-là qui courent derrière le matérialisme, tous ces hommes-là qui courent à s'amasser de l'argent, donner les quêtes, donner des dîmes, donner je ne sais quelle cotisation mensuelle et autres. Tous ces hommes-là qui égarent le peuple de Mfumu Kongo à cause des excès de table, à cause du matérialisme, seront brûlés. Ngeta.
Oui, ils ont caché la grandeur du Père. Ceux qui ont caché la vérité pour des excès de table sur un détruit. Je pense que tu ne risqueras pas la cour pénale pour l'avoir dit. Car dans ce système, des choses, tous ceux qui éveillent la conscience marginalisés commettent des crimes contre l'humanité. Non, cousin, je ne risque pas la cour pénale, mais plutôt la peine capitale. Après tout, tu dis que la vérité, elle est crache là, cousin. Et comme il y a toujours des gens qui sont tièdes, ceux qui sont tièdes qui nous entourent, comme ce qu'on fait au Béni de Mfumu Congo, notamment à moi, oui, notamment à moi, votre frère, on me dit souvent, tu es trop chaud, calme-toi, mets de la diplomatie, négocie avec ces hommes-là, tu dis trop de vérité, ralentis, c'est pas comme ça, on ne parle pas comme ça. On veut m'adoucir, on veut me rendre inactif, on veut que je trompe, on veut que je devienne semblable à eux, un menteur. Oui, un brouteur d'argent, un brouteur de dîmes, de quêtes. Et quand j'insiste, on dit je suis fou. Quand j'insiste, je refuse ce qu'ils disent, on dit que je n'écoute pas, que je suis méchant, que je dis des hérésies. Et ici, également, quelqu'un à côté de notre frère lui dit, mais tu risques la prison. Ne parle pas ainsi. Parce qu'en fait, dans ce système de choses, tous ceux qui disent la vérité, on les fait taire. Donc, ne te laisse pas aller comme ça. On risquera de t'emmener à la Cour pénale internationale. On risquera de te ligoter les mains, de te torturer, de te taper. Ceux qui ont caché la vérité pour des excès de table sur un détruit. Je pense que tu ne risqueras pas la cour pénale pour l'avoir dit. Car dans ce système, des choses, tous ceux qui éveillent la conscience marginalisés commettent des crimes contre l'humanité. Non, cousin, je ne risque pas la cour pénale, mais plutôt la peine capitale. Après tout, tu dis que la vérité, elle est crache là, cousin. Donc on dit, tu risques la cour pénale. Parce que là, en éveillant les yeux des gens, en disant la vérité qui a été cachée, tu es en train de commettre un crime contre l'humanité. Et lui, comme la réponse que nous, Béni de Mfumu Congo, nous donnons en retour de tous ceux qui essaient de nous intimider comme ça, qui essaient de mettre les épines sur notre chemin, il dit, mais moi je ne mérite même pas la Cour pénale internationale. Mais moi, je ne mérite même pas l'emprisonnement d'une année, de 10 ans, de 15 ans, de 30 ans, je ne sais pas. Je ne mérite même pas des tortures ou quoi. Mais moi, je mérite la peine capitale, Ngeta. Je mérite être tué. Mais cependant, je crie au nom de Mfumu Congo. Ô Père, manifeste-toi si puissamment, Papa, sois glorifié. Et c'est ce que notre frère ici dit. Car la vérité reste la vérité et elle doit être annoncée et nous allons la défendre. Ngeta. Ceux qui ont caché la vérité pour des excès de table sur un détruit. Je pense que tu ne risqueras pas la cour pénale pour l'avoir dit. Car dans ce système, des choses, tous ceux qui éveillent la conscience marginalisés commettent des crimes contre l'humanité. Non, cousin, je ne risque pas la cour pénale, mais plutôt la peine capitale. Après tout, tu dis que la vérité, elle est crache là, cousin. Et comme il y a toujours ceux qui écoutent, ceux qui veulent écouter, ceux qui cherchent la vérité, ceux qui veulent découvrir, ceux qui comprennent, ceux qui suspectent, qui n'ont pas confiance en ce système de choses-là, ceux qui savent qu'il y a des choses qui ont été cachées, mais n'ayant pas la vérité. Ceux qui ont
la griffe du Père en eux. Ils disent toujours, laissez-le parler. Là, nous repartons dans les débuts. J'étais seul, j'étais en train de crier. Certaines personnes ont dit, tais-toi, ne parle pas. Ils ont tenté de me faire taire, en me persuadant que ce système est tellement fort, en me persuadant que toutes les vérités ne se disent pas, en me persuadant que je courais vraiment des grands risques. Ils ont dit, tais-toi, comme ce frère-là. Certaines personnes, jusqu'à aujourd'hui, continuent de me décevoir, mais comme ceux qui ont la griffe du Père, ont tendu l'oreille, ils ont dit, laissez-le parler. Nous ne ferons pas comme vous qui ne voulez pas écouter. Nous allons écouter. Ngeta. Ils ont écouté et maintenant nous sommes 2, 3, 4, 5, 6, 10, ainsi de suite. Le nombre ne fait que croître. Je dirais, béni soit le Créateur vivant. Et c'est ce que ce frère-là également a dit ici. Laissez-le parler. Laisse-le parler. Ce qu'il dit, c'est peut-être de la vérité. Et c'en est la vérité. Ngita. N'ignorez pas que quiconque sert le monde trouve un cadavre. Et qui trouve un cadavre brûlera de par le feu de Yahvé. Ce vice macabre, une vain palabre. Il vous étiez convié de dire la vérité, rien que la vérité. Dire ce que vous entendez, dire ce que vous voyez. Rien vous n'ajoutez, rien vous ne retranchez. Dans le mensonge sans fondement, vous vous êtes forgé. Il vous hante, votre orgueil, chose répugnante. Aucune gloire de Yahvé, vous observez, chose déplaisante. À vos adeptes, vous avez appris à en faire autant de vos habitudes malfaisantes. Écoutez ce que je vous raconte, car en fin de compte, votre tort ne vous enchante. Bien, tous ceux qui ont travaillé pour le monde n'ont récolté que le vent, n'ont récolté que les cadavres, n'ont récolté que la perdition. Parce que le vent du monde n'est autre que la résultante de maman. Parce que le monde est dirigé par l'argent. Le monde est dirigé par le diable. Le monde est dirigé par l'orgueil, l'égoïsme, les envies. Oui. Les impudicités et autres. Donc, tout ce monde-là se sont vus égarés, perdus. Et nous savons que la mère des religions, c'est l'Église catholique. Et nous savons que la mère des religions, c'est la religion catholique, l'Église catholique. Et de l'Église catholique est venue toutes ces religions-là. Et comme la racine, elle est mauvaise, elle est pourrie, l'arbre ne peut pas tenir. Ah oui, ça donne des mauvais fruits. Parce que tout est pourri. C'est ça. Donc, ils vous ont donné, soi-disant, ce petit créateur imaginaire, omniscient, omnipotent, omniprésent, que vous appelez Dieu, qui égare, qui est rempli de crimes. Et cet esprit imaginaire-là vous a donné curieusement un fils qui n'est autre que cet homosexuel de Jésus-Christ, à la peau blanche, yeux bleus clairs, cheveux longs. Donc, un mensonge total. Ça contredit ce que Mfumu Kongo est un homme qui vit dans les cieux, qui a la chair, les émotions, qui est un roi, qui vit dans un palais royal. La Bible le démontre par plusieurs versets bibliques. Isaïe 18 nous démontre que tous les messagers, tous les prophètes viennent de la terre qui est au-delà des fleuves d'Éthiopie, notamment la terre de l'Afrique centrale. Isaïe 18, mais le chapitre d'Isaïe 18 est dans la Bible que tout le monde lit.
Ésaïe 18, il faudra lire. Mais dans la région de l'Afrique centrale ne vit que des hommes noirs. Il n'y a pas de blancs là-bas. Donc d'où est sorti ce Jésus-Christ-là? Il faudra se poser des questions maintenant. La vérité, il faut l'annoncer. Elle a été cachée. Il faut maintenant l'annoncer. Et nous sommes à l'heure de la vérité. Alors moi, je vais pouvoir m'arrêter par là. Je vous laisse continuer à écouter la chanson « La vérité qui dérange ». Puis, nous allons nous retrouver donc très prochainement. Restez bénis, chers frères et sœurs. Ngeta. Comme doit faire l'examen de sa propre conscience. Reconnaître les lois de la web de la repentance. Il doit donc faire face à ceux qui mènent à la potence. Ainsi donc, l'heure de vérité est arrivée. Chaque homme doit faire l'examen de sa propre conscience. Reconnaître les lois de la web de la repentance. Il doit donc faire face à ceux qui mènent à la potence. La vérité, je vous l'ai dit, vous avez déjà votre part. Mais ça ne vous paraît pas bizarre. Car lui-même est sur votre chemin, il faut le savoir. Faudrait-il voir pour croire en la vérité? Faudrait croire pour voir les biens de Yahvé. Au script d'antan, je vous comparais casquette au front. Et moi des salutations dans des places publiques, dans des rues façon. Et m'as-tu vu s'asseyant chaque temps première ligne dans des synagogues? Les places les plus en fût dévorant par ailleurs de veuves ces orphelins. Au bout de quelques prières, bien entendu, cru bien reçu. Je signe, j'insiste et je persiste. Qu'en vérité, vous l'avez déjà votre part. C'est triste. Ayez plutôt honte au lieu de vous fâcher. Répondez-vous, ne soyez pas les derniers. Mon cousin, ne vous juge pas, car un seul est juge, c'est Yahvé, le créateur, le maître incontournable, le diable est trop minable. Rentrez chez vous, notez que cette leçon n'est pas amère. Ainsi donc, l'heure de vérité est arrivée. Chaque homme doit faire l'examen de sa propre conscience. Reconnaître les lois de la web de la repentance. Il doit donc faire face à ceux qui mènent à la potence. Ainsi donc, l'heure de vérité est arrivée. Chaque homme doit faire l'examen de sa propre conscience. Reconnaître les lois de la web de la repentance. Il doit donc faire face à ceux qui mènent à la potence. Ainsi donc, l'heure de vérité est arrivée. Reconnaître les lois de la web de la repentance. Yaman. You're a boy, you're a boy, you're a boy, you're a boy, you're a boy. Yo, bomb fire, bomb fire. Me am lighter, original music. Aha. Yo, bomb fire, bomb sal.